Et pour cette matinée spéciale élection, nous sommes désormais avec Olivier Faure, premier secrétaire du Parti Socialiste. Merci d'être avec nous, Olivier Faure. Bonjour Yves Calvi. Je n'y manie ni ironie ni humour. Êtes-vous surpris par le score du Parti Socialiste ? Vous faites de l'humour, effectivement. Je suis d'abord simplement, je veux remercier celles et ceux qui nous ont fait confiance et qui ont permis au bloc social et écologique d'être hier soir le premier bloc en France et d'avoir fait du Parti Socialiste la force motrice, ce qui est évidemment une satisfaction pour nous toutes et tous. On parle d'un pays où on dit que la gauche et le Parti Socialiste sont habituellement, en tout cas aux dernières élections, laminés. Comment expliquez-vous ce regain ? On nous dit tout le temps c'est la prime des sortants, mais ça va peut-être un peu plus loin que ça, non ? Je pense que ça va beaucoup plus loin. Effectivement, c'est la reconnaissance d'un travail. C'est-à-dire que là où les socialistes dirigent des régions, eh bien, il y a une reconnaissance pour les politiques publiques qu'ils mènent et qui sont comprises comme telles. Parfois, nous ne sommes pas toujours compris au plan national, ce qui peut induire d'autres résultats. Mais l'évidence, c'est que nous avons, hier soir, convaincu, alors malheureusement, au milieu d'une crise démocratique, oui, qu'il ne faut pas nier non plus, parce qu'il n'y avait malheureusement aux urnes que 30% des Françaises et des Français qui se sont déplacés. Et je les appelle à se mobiliser et à venir confirmer ce score, parce que rien n'est acquis et qu'il y a évidemment un second tour et qu'il supposera la mobilisation du plus grand nombre. Vous avez un message à Jean-Laurent Félicia qui se maintient en Provence-Alpes-Côte d'Azur ? Oui, d'abord le premier message, c'est que depuis hier soir, nous n'avons plus, alors que les sondages, les sondeurs, les commentateurs nous expliquent à longueur de journée qu'il y a une forme d'évidence au fait que l'année prochaine, nous sommes condamnés à un duel entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, ce présage a été infirmé par la réalité, par les électrices et les électeurs qui sont... Ça veut dire que le vieux monde existe toujours, c'est ça que vous nous dites ce matin. Mais ça veut dire que le vieux monde n'est peut-être pas celui qu'on croit et qu'il y a peut-être un nouveau monde qui est ce bloc social et écologique qui permet d'envisager toutes les grandes transitions démocratiques, sociales, écologiques, et que ce bloc-là peut l'emporter. Bon, maintenant, là où effectivement, pour répondre à votre question très directement, il faut un message à Jean-Laurent Félicia, c'est que ce bloc-là ne peut pas être responsable de la victoire du RN où que ce soit. Et donc, je renouvelle mon appel solennel. Jean-Laurent Félicia doit se retirer avec l'ensemble de ses colistiers pour ce second tour. On ne peut prendre aucun risque face à l'extrême droite et lui servir de tremplin pour l'année prochaine. Et Olivier Faure, pardon, si Jean-Laurent Félicia décide de se maintenir, vous dites à ses électeurs, à vos électeurs ce matin, de voter Renaud Muselier ? Je dis que nous ne devons prendre aucun risque et l'évidence, c'est que la semaine prochaine, il ne peut pas y avoir une tache noire sur la carte de France et donc chacun et chacune doit en prendre conscience. Ça doit commencer par Jean-Laurent Félicia et ses colistiers et évidemment les électeurs et les électrices doivent aussi faire le bon choix, ne prendre aucun risque. Mais pardon, pourquoi vous n'êtes pas encore plus clair que ça ? Si vous étiez électeur dans cette région, vous prendriez un bulletin Renaud Muselier, c'est ce que vous nous dites ce matin. C'est ce que je viens de dire, c'est ce que je viens de dire à l'instant. Oui, je viens de vous dire que ça va mieux le disant plus aucun clairement. risque. Oui, mais on ne prend aucun risque et Jean-Laurent Félicia prend une lourde responsabilité à vouloir se maintenir, mais il n'aura ni le soutien des socialistes, ni aucun socialiste ne sera sur cette liste au second tour. Qu'allez-vous faire en Ile-de-France ? C'est tous derrière Julien Bayou ? Absolument. Absolument, comme partout en France, il y a un bloc qui se constitue et qui doit être le bloc d'avenir. Et donc ça suppose que nous fassions le choix de nous retrouver les uns et les autres. Avec l'insoumise aussi, Clémentine Autain, ça ne vous pose pas de problème ? Vous qui étiez quand même assez sceptique sur le positionnement de Jean-Luc Mélenchon de ces derniers temps et de ses déclarations, oui. Mais tout de même, vous pouvez faire alliance avec la France insoumise en Ile-de-France. Mais je demeure sceptique par rapport à ce que Jean-Luc Mélenchon a pu porter dans les dernières semaines, notamment sa dérive complotiste. Mais vous noterez aussi que Clémentine Autain n'est pas Jean-Luc Mélenchon, qu'elle ne s'est pas véritablement solidarisée avec ses déclarations. Elle est proche de lui quand même, Olivier Faure. Vous jouez sur les mots. Écoutez, je ne veux pas, je ne veux jouer sur rien. Et vous connaissez les positionnements de chacun au sein de la France insoumise. Je ne pense pas que Clémentine Autain soit assimilable à Jean-Luc Mélenchon. Et par ailleurs, je n'assimile pas tous les insoumis à Jean-Luc Mélenchon. Ce n'est pas, j'espère que les uns et les autres comprennent qu'à un moment, Jean-Luc Mélenchon peut devenir un problème, y compris pour eux. Au micro de Benjamin Sportouche, il y a à peine quelques jours, Audrey Pulvar expliquait que si Julien Bayou n'appliquait pas clairement la gratuité des transports, la totale gratuité des transports, elle ne le soutiendrait pas.
Mais écoutez, ils sont en train de discuter actuellement du projet pour le second tour. J'espère que Julien Bayou se ralliera à ce mot d'ordre qui a été un mot d'ordre puissant et qui est une attente de la part des Franciliennes et des Franciliens, parce que c'est à la fois une mesure de pouvoir d'achat, mais en même temps une mesure écologique, parce qu'elle permet de réduire le trafic automobile. Et bien alors, donc c'est une ligne rouge ou ça n'en est pas une? Parce que ça change beaucoup les choses quand même. On comprend votre engagement tel que vous venez de le dire sur une idée majeure, qu'on peut contester ou en débattre, mais voilà, est-ce que ça fait une ligne rouge de fait pour le soutenir ou non? Il n'y a pas de, enfin, moi je ne pose pas de ligne rouge. Il y a une négociation actuellement et j'espère que dans cette négociation, nous nous approcherons au maximum de cette revendication. Je ne sais pas si elle sera, enfin, on va pas, je ne vais pas commencer à mettre des lignes rouges, des oukases, etc., à expliquer que, enfin, je me plie au suffrage universel. Le premier dans cette région Île-de-France, c'est Julien Bayou. Et donc, c'est à lui de conduire cette liste et c'est à lui de faire les efforts pour rassembler. Mais s'il veut rassembler, son intérêt, c'est de faire en sorte que ce qui a été porté et qui a été mis au crédit d'Audrey Pulvar au premier tour, eh bien, il le reprenne à son compte. Les écologistes doivent pouvoir comprendre que cette mesure est une mesure qui est puissamment incitatrice à changer de mode de transport, à décarboner notre mobilité, et donc j'espère qu'il la reprendra intégralement. Olivier Faure, en Bourgogne-Franche-Comté, eh bien, Gabriel Attal vient de nous dire tout à l'heure au micro de RTL et que La République En Marche allait se maintenir, alors que le candidat Rassemblement National, Julien Audoul, est menaçant pour la candidate socialiste sortante, Madame Guittet. Qu'est-ce que ça vous inspire? Madame Dufay. Madame Dufay, pardon. Marie-Guide Dufay. Ce que ça m'inspire tout simplement une chose c'est très simple. L'hypocrisie de ce parti qui se pose comme un rempart contre l'extrême droite, mais qui n'a jamais fait que jouer avec l'extrême droite partout. Ça a été vrai au premier tour. Ils ont parfois fait des choix curieux entre PACA et les Hauts-de-France. Et au deuxième tour, on le voit bien, alors que la menace existe en Bourgogne-Franche-Comté, ils font le choix de se maintenir parce qu'ils n'ont qu'un seul objectif, affaiblir le bloc social et écologique, plutôt que de chercher à se mettre en position, comme je le fais moi-même sur la région PACA, en situation de dire que, effectivement, entre l'extrême droite et le reste des partis qui concourent à notre vie démocratique, il y a une différence, et que cette différence, c'est la République. Eh bien, je vois qu'aujourd'hui, pour La République En Marche, ça n'est pas le cas. Ils se présentent comme un rempart, ils ne sont un rempart nulle part. Avant de nous séparer, une réponse courte s'il vous plaît. Combien de régions espérez-vous gagner dimanche prochain? Je pense que nous pouvons gagner 7 régions dimanche prochain. Il y a 5 régions qui étaient déjà détenues par la gauche, et puis 2 régions, Pays de la Loire et Île-de-France, où nous pouvons l'emporter. Et en même temps, je vais vous dire quelque chose de plus fondamental encore, c'est que il y avait une participation trop faible hier soir. Il n'est pas impossible, en 2015, il y a eu un sursaut démocratique entre les 2 tours avec 10 points de participation supplémentaires. Mais écoutez, y compris la Normandie n'est pas inaccessible, y compris d'autres régions peuvent devenir en fait des enjeux, à la condition d'une mobilisation très forte de celles et ceux qui se reconnaissent dans ce bloc social et écologique. Beaucoup nous ont dit on ne supporte plus la division. Eh bien, en deuxième tour, il n'y aura pas de division. Il y aura au contraire un élan créé par ce rassemblement. Et donc, je souhaite qu'il porte ses fruits et que dimanche prochain, nous ayons d'autres surprises positives. Un Olivier Faure optimiste ce matin sur RTL. Merci beaucoup d'avoir pris la parole, monsieur le Premier secrétaire du Parti socialiste.